Alors, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le tuto DS Method. Aujourd'hui, nous poursuivons nos différentes séries de vidéos sur la formation niveau intermédiaire. Alors, aujourd'hui, nous commençons les vidéos pour le chapitre 2, intitulé Travailler de façon méthodique. Pour ce chapitre, nous avons 3 leçons. La première leçon est intitulée Mise sous forme de tableau. Alors, c'est quoi mettre une plage sous forme de tableau? C'est ce que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Donc, j'ouvre le dossier qui est préparé pour cette formation, qui est le dossier mise sous forme de tableau. Quand j'ouvre le dossier, j'ai 3 fichiers qui sont à l'image de la structure de nos formations. On apprend, on applique, on pratique. Ouvrir le classeur J'apprends. Et là, nous allons apprendre c'est quoi l'outil tableau d'Excel. Et comment mettre une plage des données sous forme de tableau. Ici, là, j'ai des données qui sont dans des cellules Excel. Mais là, nous n'avons pas encore un tableau. C'est vrai que si je mets les bordures, je peux l'appeler tableau d'un point de vue visuel. Voilà le tableau. Mais Excel, je vais annuler ce que j'ai fait. Excel a un outil qu'on appelle tableau qui a des propriétés spécifiques. Nous allons voir ensemble ces propriétés pour que vous puissiez faire la distinction entre une plage simple et une plage appelée tableau selon la logique d'Excel. Comment nous allons nous y prendre? Voici là les consignes. Il y en a 7 au total. La première, c'est de mettre le tableau. Bon, c'est une erreur. C'est plutôt mettre la plage. Donc, j'écris la plage. Mettre la plage sous forme de tableau. Voici la plage. Alors, ici, je suis hors de la plage. Hors de la plage, je suis dans la plage. Dans la plage, dans la plage. Ici aussi, dans la plage. Parce que là, il y a des en-têtes qui sont là. Vous voyez les en-têtes? Donc, tout ça, c'est ma plage. Donc, pour mettre une plage sous forme de données, sous forme de tableau, pardonnez, on clique dans la plage. On va dans l'onglet Accueil. Là, voici les différents onglets que j'avais déjà expliqués dans le chapitre 1. Voici l'onglet Accueil. On clique sur l'onglet Accueil et on vient dans le groupe Style. On voit en haut là, mettre sous forme de tableau. On clique sur la petite flèche en face et on choisit le rendu qui nous convient le plus en termes de design. Parce que celui-là, tout ce que vous voyez ont les mêmes propriétés. Ça veut dire font la même chose. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est sur un point de vue visuel. C'est-à-dire, si j'aime le bleu, je prends celui-là, je prends celui-là. Si j'aime le rouge, je prends celui-là. Sinon, il n'y a pas de différence en termes d'outils, en termes de propriété. Donc, je vais prendre celui-là, par exemple. Et voilà, on nous dit mon tableau comporte des en-têtes. C'est bien, mon tableau comporte des en-têtes. Voilà, nom et prénom, voilà, qui sont mes en-têtes. Mais si mon tableau n'avait pas d'en-tête, je te coachais ça. Mon tableau a des en-têtes, je coche ça et je fais OK. Voilà. Ma plage est sous forme de tableau. Vous voyez, il a mis le style. Et puis en bas, vous voyez, il y a un petit bouton noir dans la dernière cellule en bas à droite. Voilà, j'ai fini de mettre ma plage sous forme de tableau. Deuxième, changer le style. Voilà. On a fait ça, mais après, on peut se rendre compte que c'est vrai, le rouge ne me plaît pas. Tu peux changer. Je viens ici, je clique là, je peux prendre le bleu. Voilà. Donc, on peut changer. Troisièmement, nommer le tableau. Nommer le tableau fichier achat. Voilà, c'est le nom que nous voulons donner. Pour nommer le tableau, je clique dans le tableau. Quand je suis hors du tableau, dans le tableau, vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui s'ajoute, qui est création du tableau. Quand je suis hors, il disparaît. Quand je viens, il apparaît. Donc, c'est celui, il faut cliquer sur lui. Et en haut ici, dans le groupe propriété, on voit tableau 1. Par défaut, Excel lui donne un nom. C'est le premier tableau qu'il a, alors il appelle ça 1. Donc moi, je vais changer. Je vais appeler ça, selon la consigne, je vais appeler ça fichier
ici, tiré du 8, achat. Achat avec un A. Et sans sortir, je fais entrer. Du coup, celui-là, il a un nom. Voilà, il a un nom. Ensuite, calculer le montant achat. Okay. Quel est le constat? On va voir aussi le montant achat. Alors, nous avons la quantité achetée, nous avons le prix unitaire. Par définition, le montant achat, c'est la quantité achetée multipliée par le prix unitaire. Vous constatez déjà que dans une plage normale, on aurait pu voir ici, ou on aurait dû voir ici, la cellule I7 multipliée par J7. Et non ce qui était invisible ici. On voit crochet, arrobase, crochet, le nom qui est inscrit en tête, qui est quantité achetée, prix unitaire. Et d'abord, vous devez comprendre qu'un tableau qui donne cette lecture rend nos calculs plus lisibles. Demain, quand je me mets dans cette cellule et que je vois que c'est la quantité multipliée par le prix unitaire, c'est plus facile de comprendre que s'il y avait I7 multiplié par J7. C'est vrai, vous allez me dire, mais c'est évident puisque je vois. Mais le tableau serait peut-être long ou on aurait des informations sur la colonne A, colonne B, et que mon calcul était en train de faire sur la colonne Z. Alors, pour voir qu'est-ce que I7 et qu'est-ce que J7, je suis obligé de défiler pour venir comprendre. Mais avec l'outil tableau, vous voyez, on n'a pas besoin de bouger. En lisant juste la formule, elle est compréhensible. Alors, je fais entrer. Oups! Ah, il y a du nouveau. J'ai mis la formule ici, j'ai validé et il m'a calculé tout le reste. Bon, ça aurait pu être un tableau de 1000 lignes ou 2000 lignes. Tout serait calculé automatiquement. C'est là la question. Qu'est-ce qu'on constate? On constate deux choses. D'abord, la formule est plus claire et on calcule une seule fois. On n'a pas besoin de reproduire. Il reproduit automatiquement. C'est ça l'intérêt. Même pas que ça. C'est l'un des intérêts de l'outil tableau. Nous allons progresser. Ici, du calculer la réduction à 10%, je fais ça. Je multiplie par 10%. Je fais entrer tous ces calculs automatiquement. Montant payé, je fais le montant achat moins la réduction au total, tout est calculé. Voilà un peu rapidement l'outil tableau. Nous allons approfondir avec les fichiers suivants, c'est-à-dire les fichiers j'applique et les fichiers je pratique. Mais déjà, j'apprends, voilà ce que nous pouvons apprendre. Mettre une plage sous forme de tableau, nommer un tableau, changer le style d'un tableau, faire des calculs avec des données à l'intérieur de l'outil qu'on appelle tableau. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous à notre page YouTube DS Méthode. Portez-vous bien d'ici là.